Salut à toutes et à tous, amis de la forme et du bien-être. Je profite du colis Prozis qu'on a reçu, qu'on vient de recevoir, pour le déballer, vous montrer un peu les compléments que j'avais déjà fait un petit complément. On avait fait un petit complément il y a 15 jours, ce dont on avait de nouveaux besoins. Et puis toujours pour vous remercier, remercier ceux qui prennent des nouvelles. Vous voyez, j'ai plus la telle, on est à 21 jours. 21 jours hier, puisqu'on est mercredi, donc 21 jours hier, donc plus d'attelle. La réduc, ça se passe bien. Sincèrement, je ne pensais pas que ce serait aussi douloureux, surtout la nuit. Voilà, bon, c'est l'acromion, hein, c'est les os, voilà, ils ont raboté, et puis voilà, donc la rééducation, c'est tous les jours. J'essaie de m'entraîner tous les jours, je fais ce que je veux, alors c'est beaucoup d'unilatéral évidemment, et puis les jambes. Donc j'adapte mon entraînement, mais je m'entraîne quand même tous les jours. Alors je vais en remettre une petite couche sur le nombre de repas. Alors j'ai un peu modifié, je me suis donc pesé hier. Donc il y a le 2 mai, je me suis fait opérer il y a 21 jours, donc le 2 mai je me suis fait opérer, je faisais 81 kg, 15% d'indice de masse grasse. 3 semaines après, avec 5 repas par jour, enfin 4 maintenant, j'ai perdu 3 kg. 3 kg, 3 kg, 1 kg la semaine. On est à 3 semaines, 3 kg. Pour vous dire, encore une fois, j'insiste, je ne cherche absolument pas à maigrir, bien au contraire. J'essaie d'essayer de préserver ma masse musculaire en m'entraînant comme je le peux. Alors beaucoup moins, l'intensité forcément n'est pas là, il n'y a pas de mobilité au niveau du bras. Bon voilà, c'est douloureux, j'essaie de... Mais pour vous dire que, imaginez que je fasse comme certains le préconisent, et c'est là que ça devient, c'est complètement débile. Faire du jeûne intermittent pour perdre du poids, et puis faire 1 ou 2 repas par jour. Imaginez que je fasse 1 ou 2 repas par jour et du jeûne intermittent. Je serai à combien là? Alors oui, pour perdre du poids excessivement et puis perdre ses muscles, top. Donc voilà, si vous voulez faire tout le contraire et perdre vos muscles, je vous conseille de ne pas manger. Je vous conseille de faire donc du jeûne intermittent. Vous n'aurez plus de muscles, vous serez carencé, voilà, vous ne pourrez pas lutter contre la sarcopénie. Donc il y a un moment, posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, regardez les gens qui vous proposent ce genre de régime. Hein, c'est des gens qui sont tellement maigres qu'ils ont les yeux qui sortent de la tête. Voilà, ils sont cadavériques, quoi. Donc parler de santé quand on n'a pas un échantillon sur soi, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc voilà, donc j'ai encore publié, je crois que sur Facebook, encore des histoires là, de sectes, naturopathes, machin et tout. Bon, vous voyez, regardez encore l'histoire avec Julien Bénesson. C'est pas moi qui l'invente, hein, donc voilà, regardez la tête des gens qui vous proposent ça, des stages de jeûne, etc. Maintenant, il y a des stages de jeûne. Voilà, on aura bientôt des stages pour apprendre à faire caca, pipi, manger son caca, ça se fait. Hein. Ah oui, il y a un régime, hein, allez voir sur Google, hein, il y a des gens qui mangent leur caca. Donc voilà. Donc si vous voulez payer 150 balles pour ce genre de conneries, c'est de l'humour, hein. Mais ça fait du bien d'en parler, quoi. Donc tout ça pour vous dire très sérieusement, qu'est-ce que j'ai modifié dans mon alimentation? J'ai réaugmenté du coup la part des glucides, notamment de riz basmati le midi. Voilà, je suis passé du coup à 200 grammes cuits. Je remonte mes glucides, je garde beaucoup de protéines. J'ai remonté un peu du coup, comme je perds beaucoup de poids, j'ai remonté un peu aussi, au lieu de garder un œuf entier le matin avec mes blancs d'œufs liquides, j'en remets 2. J'ai augmenté aussi mes oméga 3, donc je augmente un petit peu le gras puisque je maigris. Je maigris avec 4 repas par jour, puisqu'en ce moment c'est un repas. Donc un repas le matin, donc un bon repas le matin, un bon repas le midi, une collation l'après-midi, et puis un repas le soir, avec toujours une source de protéines le soir, bien évidemment, et je suis à 3 kilos. Donc vous voyez, donc je n'ai pas cherché à maigrir, je ne cherche pas à sécher, je ne cherche pas à fondre. Voilà, donc imaginez si je coupais un peu les glucides, je fasse attention aux apports de graisse, et puis que je me lance dans une sèche, mais alors je ferais combien, quoi? Je ferais 40 kilos. Donc moi, comme j'ai plutôt un aspect santé, et puis que j'ai envie de continuer, puisque bon, je suis un homme, je l'assume, j'ai pas envie de ressembler, voilà, enfin, me laisse pas pousser la barbe pour me présenter avec une robe à l'Eurovision, quoi. Je veux dire, parce que là, ça devient du délire total partout, quoi. Donc voilà, je suis un homme, je l'assume, et voilà, j'imagine pas un homme, ça fait pas 45 kilos. Moi, qui je faisais 45 kilos, j'avais 12 ans, donc il y a un moment, j'ai envie, voilà, je suis sorti un peu de l'adolescence.
Il y a des gens, il faut se faire soigner, ça devient de la psychiatrie, tous ces régimes et tout ça, quoi. Donc je pense sincèrement que tout part en couille depuis qu'il y a des régimes. Je m'avance peut-être, mais moi à l'époque, dans les années 70-80, les hommes sur la plage étaient plutôt musclés. Moi je me rappelle dans les revues, on voyait Robert Breton, etc. Maintenant vous allez sur les plages, vous avez ou des obèses, ou des hommes qui ont des corps d'adolescents, quoi. Il y a un moment, il y a peut-être un juste milieu, on peut peut-être revenir à des choses un peu plus dans la norme, quoi. Un homme musclé, c'est pas dégueulasse, quoi. Un homme en bonne santé, c'est pas dégueulasse. Un homme qui a des cheveux, c'est pas dégueulasse, quoi. Donc voilà, je pense que tous ces régimes, toutes ces restrictions, toutes ces conneries ont fait qu'on s'est tous un peu dégradés pour l'alimentation, la pollution, les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Mais je pense que toutes ces conneries-là font aussi, dans les années 70, j'entendais pas parler de jeûne intermittent, hein. Voilà, moi, mon père rentrait du boulot, il se tapait 2 entrecôtes comme ça. Bon, après, il se bougeait le cul, quoi, donc il restait pas 12 heures derrière un ordinateur. Mais je pense que tout ça, il va falloir repenser toujours tout ça. Et pourquoi est-ce que dans ces années-là, on était plutôt en forme et puis plutôt agréable à regarder. Et puis que maintenant, bon, bah, va arriver l'été, ça fait peur, quoi. Voilà, quoi. On sort d'un camping, on était à la piscine. 90%, et encore je suis gentil, hein, mais je sais pas, moi sur 300 personnes, il y en avait peut-être 10 qui étaient à peu près dans la norme, quoi. Donc c'est catastrophique. Les gosses sont gros, en mauvaise santé. Voilà, on a filmé, on a fait des photos le matin des petits déjeuners des gens, des voisins à côté de nous. C'est catastrophique, quoi. C'est du soda, c'est de l'ice tea, c'est du lait, c'est des produits transformés, c'est je sais plus, des biscuits, c'était du grand, voilà. Donc ouais, des chips, on a vu des chips Lay's le matin au petit déjeuner, hein, trempés dans un verre de lait, ça c'est terrible. Bon, ils étaient tous gros, bon voilà. Donc voilà, pour vous dire, je suis dispo pour les plans nutri, pour les plans alimentaires, sans restriction, sans prise de tête, puisque je compte pas les calories, hein, moi je suis plutôt sur les portions, et puis on ajuste en fonction du résultat, hein, voilà. Donc c'est plutôt comme ça ma méthode de travail, je compte pas les calories, ça fait mousser certains de compter les calories, ou alors dans des choses qui sont bien précises, mais moi c'est pas ma façon de travailler. Voilà, après je vous envoie encore une fois du côté des nutris qui sont très sérieux, il y en a plein. Je ne vais pas citer les noms parce que chaque fois j'oublie les noms au moment de la vidéo, mais il y en a plein, quoi. Anne-Sophie Nandancé, Hélène Séverin, enfin bref, il y en a plein de très sérieuses. Allez voir les petits déjeuners de Véro, Chambala, la nutrition, ma transformation, by Véro Chambala, elle fait toujours des petits déj absolument extraordinaires, des exemples de repas, c'est fantastique. Vivement qu'elle commence les consultes en nutri, voilà, parce que je pense que elle va cartonner. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on a eu? Alors du coup, ça c'est cadeau. Donc j'ai vu qu'ils avaient des sauces, moi qui ne suis pas très sauce, mais plutôt, alors ça c'est sans gluten, c'est bio et sans gluten, voilà, pour agrémenter notamment le riz, les pâtes, etc. Donc c'est plutôt sympa, nous qui partons souvent en camping-car, ça peut être pratique. On va tester. Donc pour les pâtisseries, cacao bio. Mon multi plus 35, donc mon multi vitamines et minéraux oligo-éléments. Je vous invite à aller voir la déclaration nutritionnelle et sa composition. Vous allez voir, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et puis un deuxième. Alors, détox. Alors, c'est pas que je sois fan du détox, mais en fait, c'est les ingrédients. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, choline, inositol, de l'artichaut, brocoli, etc. Va arriver l'époque des barbecues, voilà, le bon vin, les petites choses comme ça, les mojitos. Ça, c'est un clin d'œil à Véro. Coucou Véro. Donc voilà, donc ça fait toujours du bien de soutenir un peu son foie dans ces moments-là. Parce que, bah oui, je ne fais pas comme beaucoup qui cachent les bouteilles de vin, moi je cache rien du tout. Oui, je consomme de l'alcool, voilà, modérément évidemment, hein, je me torche pas la tronche tous les jours, hein, mais j'aime bien un verre de vin et le bon vin bio notamment. Voilà, puis c'est toujours bon d'avoir un foie qui fonctionne bien. Arginine, ornithine, lysine. Moi j'en prends aussi avec mon pré-workout. Et mon épouse en prend aussi le soir dans ses compléments. Les oméga 3, donc on revient aux oméga 3 EPA+. Voilà, pour moi et mon épouse. On va arrêter le krill, l'huile de krill pour mon épouse, ça n'a pas été plus probant que ça.
Donc on va revenir à ce que moi je lui avais préconisé, qui fonctionnait plutôt bien, puisque les analyses biologiques étaient plutôt parfaites. Donc voilà ce que moi et mon épouse, on va revenir à ça, quoi. Moi j'avais pris oméga 3 classique, et puis sincèrement je préfère celle-ci. Et le krill, on a fait 3 mois d'huile de krill pour Christelle, ça n'a pas été plus probant que ça, donc on revient à nos premières oméga 3. Toujours le magnésium bisglycinate, ça j'en ai dans toutes les commandes, puisqu'on en prend tous les 3. Kelly aussi, sa petite gélule, je lui ouvre dans une bouteille d'eau pour qu'elle le prenne le soir. Donc mes EA, voilà, donc un mélange plutôt bien foutu d'acides aminés. Moi ça marche bien, donc j'en prends 10 grammes juste avant l'entraînement. Voilà, moi en intra-entraînement, en intra je préfère l'eau. Voilà, je préfère consommer un pré-workout et puis après une protéine avec ma créatine après l'entraînement avec une petite source de glucides. Mais pendant l'entraînement, peu importe sa durée, moi je préfère plutôt l'eau. Voilà, je préfère avoir l'estomac. Sinon, je ne me sens pas très bien quand je prends des boissons aromatisées, choses comme ça ne me convient pas. Donc, il faut trouver sa carburation, quoi. La citrulline, absolument indispensable. Voilà, donc booster d'oxyde nitrique. Voilà, donc j'en prends 3 grammes dans mon pré-workout. Notre incontournable glycine, voilà, qu'on prend le soir, précurseur du collagène. Un fantastique anti-ride, voilà, pour régénérer aussi les tendons, etc., etc. La glutamine, voilà, un complément absolument indispensable aussi quand on fait du sport, et aussi quand on a, comme moi, des soucis digestifs, et notamment pour lutter contre la porosité intestinale. Voilà, donc j'en prends un scoop le matin au petit déjeuner et les jours d'entraînement dans mon pré-workout. Et les jours où je ne m'entraîne pas, la dose que je devais prendre dans le pré-workout, finalement, je la prends le soir. Mais j'en prends 10 grammes par jour. Et ça me réussit très très bien. Arginine, ornithine, lysine encore. Arginine, ornithine, lysine. Encore les oméga 3. Toujours les oméga 3. Voilà, et les blancs d'œufs. Et voilà pour la petite commande. Donc, si vous avez des... Je vais me mettre debout. Hop. Donc, si vous avez des petites questions, c'est parti, mon kiki, n'hésitez pas. Si je voulais vous remercier aussi sur TikTok, on a plutôt cartonné avec presque 10 000 vues, c'est bien ça? Ouais. Avec pas mal de questions, avec un public finalement dans toutes les tranches d'âge, avec des questions toujours super sympas et pertinentes. Donc ça, super agréable. Je ne connaissais pas du tout ce réseau puisque je ne gère pas les réseaux. Et plutôt pas mal. Et puis on a... Alors ça, c'est assez étonnant. J'avais plus de 450 amis Facebook, je vous avais expliqué. J'en ai viré plus de 250. Et je ne comprenais pas pourquoi, en faisant une chaîne YouTube, les amis Facebook s'abonnaient pas ou regardaient pas nos vidéos. On était à 70 à peu près abonnés. En ayant viré 250 personnes de Facebook, là on est à plus de 90. On va presque atteindre les 100 abonnés sur YouTube. Alors c'est que dalle, pour beaucoup c'est que dalle, mais pour nous c'est toujours un chiffre, c'est toujours rigolo, quoi. J'oublie pas que je suis dans un petit village de 411 habitants, quoi. Donc je suis pas dans une grande... puis moi je suis pas un youtubeur, je suis pas un youtubeur influenceur, donc voilà, donc c'est sympa. Donc je vais continuer à épurer mon Facebook parce que finalement, plus j'enlève de gens, plus je prends d'abonnés sur YouTube, donc ce qui est plutôt sympathique. Et puis, mais vraiment le réseau comme TikTok et Insta, je sais pas trop, j'y vais pas, mais TikTok, franchement le public super gentil, fort sympathique et des questions plutôt pertinentes et toujours très agréable. On n'a pas de clash, pas trop de critiques, contrairement aux réseaux sociaux, etc. Alors continuez à m'envoyer des messages et abonnez-vous à YouTube, ça fait super plaisir. Et puis TikTok, Christelle fera le montage vidéo, donc elle vous mettra les liens, puisque moi je gère pas tout ça pour l'instant.
Voilà, donc si vous avez des questions, eh ben, on continue. Si vous avez des questions sur les plans alimentaires, bah, vous venez vers moi. Et puis pour toute autre demande, il n'y a pas de problème, on gère comme d'hab. Et puis encore merci alors, à ceux qui prennent des nouvelles, toujours les mêmes. Mais voilà, donc à 3 semaines, ça se passe plutôt pas mal, on est dans le protocole, on est bien. Voilà, c'est plutôt cool. Si je vais faire un article, il y a un truc qui me casse les bonbons depuis... ma fille est là, donc je moins vulgaire. Du coup, je reçois plein de publicités en ce moment sur l'EMS, l'électromyostimulation. Vous savez, avec le grand truc, c'est ça qui. C'est pas le fait qu'on mette une combinaison puis qu'on aime se faire électrifier, ça c'est chacun son truc. C'est l'objet publicitaire. 20 minutes d'électro, c'est 4 heures de sport ou 4 heures de musculation. Arrêtez, c'est du grand délire. Là, on est tombé. Là, on est dans le gouffre de la connerie. Là, on a fait un pas en avant. Là, ça y est, on est tombé là. Non, 20 minutes d'électro, c'est équivalent à 4 heures de sport. Alors, venez faire une séance de 2 heures de sport avec moi et faites vos 20 minutes. Vous allez voir la grande différence, même les jours qui suivent. Il faut arrêter, quoi. Allez voir. Faites une séance dans la salle avec Gundil. Et puis après, faites vos cuisses avec Gundil. Et puis faites votre séance cuisse avec vos 20 minutes de myo truc bidule. Voilà. Et puis le prix. Alors voilà. Donc je vais mettre en bas, je vais mettre mon RIB. Pour ceux qui ont du pognon à foutre en l'air. Plutôt que de faire du myo machin 20 minutes, vous m'en faites un don. Hein, je saurai moi quoi en faire. J'équiperai ma salle avec du nouveau matos. Par exemple, non, je vais faire un petit article. Je l'ai démarré, je vais le finaliser dans les jours suivants. Il sera sur Facebook. Vous donnez mon point de vue. Voilà, plutôt pertinent et évidemment, j'attends vos retours avec impatience. Voilà, merci à tous. Abonnez-vous, le petit pouce bleu, et puis à très bientôt, puis n'hésitez pas à réagir surtout. Allez, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.